Les gars, je suis déjà en campagne. Hein. Vous savez que la campagne, il n'y a pas d'heure pour la campagne. Même la nuit, on fait la politique. Même la nuit, on fait la politique. Donc, il n'y a pas d'heure pour la campagne. Moi, je suis déjà en campagne. Voilà, je fais la campagne de notre candidat supérieur, hein, Brice Clotaire Oligui-Nguema. Voilà. Donc, je vais revenir sur... j'ai eu le temps de suivre... j'ai eu le temps de suivre, de réécouter, hein, la déclaration de M. Biliminze qui a animé cet après-midi à Gabon Mining, qui est au centre-ville. Hein, et il a décliné un peu son programme. Il a décliné son programme. Donc moi, écoutez, avoir Biliminze en face aujourd'hui, partagez le live. C'est comme avoir Ali Bongo en face de nous. Avoir Biliminze en face à cette campagne, c'est comme avoir un Ali Bongo déchu et qui décide de se présenter à cette élection. Vous voyez que le PDG, qui se disait parti de masse, a plus ou moins été sage. A plus ou moins été sage. Le PDG a compris qu'ils ont perdu le pouvoir et que il faut qu'ils repartent à la conquête du pouvoir, certainement aux législatives ou aux municipales. Le PDG ne cherche pas à forcer les choses. Que, comme on a perdu le pouvoir il y a 20 mois, il faut qu'on se relance à la conquête du pouvoir pour revenir aux affaires. Non. Certains PDGistes sages ont décidé, je crois que vous avez tous suivi Julien Koebe-Kalé. Je crois que ça devait être à TV5 Monde, TV5 Afrique, journal de TV5 Afrique. Il a été clair. Les PDGistes n'ont pas l'intention de positionner un candidat à l'élection présidentielle. Parce qu'ils sont conscients. Ils sont conscients qu'ils ont perdu le pouvoir, mes frères. Ils sont conscients de ce que Brice a fait. Brice a fait un miracle avec ses commandos. Ils ont déposé Ali Bongo avec tout son système. Et les PDG sont conscients qu'ils ont fait du tort aux gens. La preuve, certains ont même demandé pardon. Les PDG sont conscients qu'ils ont fait du tort au peuple gabonais. Et ils préfèrent profil bas, ils préfèrent faire profil bas au lieu de se lancer à l'élection présidentielle. Parce qu'ils savent qu'en se lançant à l'élection présidentielle, ils vont être la cible du peuple gabonais. Ils vont être la cible du peuple gabonais. Voilà pourquoi les gars préfèrent s'accrocher au PDG
pour essayer de se faire une virginité politique. Mais je ne sais pas si ça va marcher. Donc, Alain Claude, s'il était plus intelligent, il aurait donc décidé de ne pas se présenter. Parce que il a été comptable de la gestion d'Ali Bongo. Il n'était pas n'importe qui à côté d'Ali Bongo. Il n'était pas un aide de camp d'Ali Bongo. Il n'était pas le chauffeur d'Ali Bongo. Mais il était le collaborateur d'Ali Bongo. Donc, il devrait normalement assumer toutes les erreurs qu'a commis Ali Bongo en tant que président. Parce qu'il est resté de manière discontinue au gouvernement. En aucun moment, il a claqué la porte pour dire que non, là j'en ai marre, je n'accepte pas ceci, je n'accepte pas cela. Mais il est resté. Il est resté jusqu'à la fin. Bon. Vous voyez combien de fois les gens ne sont pas reconnaissants. Parce que pour avoir été au cœur d'un système, pour avoir modifié la loi électorale à 1 mois, 2 mois ou 3 mois de l'élection présidentielle, normalement ce monsieur devrait se retrouver derrière les barreaux. Mais Brice et son Seteri en ont décidé autrement. Ils en ont décidé autrement. Et aujourd'hui, les candidats, nous n'allons pas croiser les bras. J'ai dit à cette élection présidentielle, Brice, c'est nous qui serons les directeurs de campagne de Brice. Brice, il prendra la parole uniquement pour dire aux Gabonais ce qu'il fera par la suite. Parce que nous-mêmes, nous connaissons déjà ce qu'il a commencé à faire, ce qu'il a fait. Nous-mêmes, nous voyons déjà ce que Brice fait. Hein? Nous-mêmes, nous voyons déjà ce que Brice fait. Donc, nous-mêmes, nous connaissons déjà ce que Brice fait. Nous-mêmes, nous voyons ce que Brice fait. Et c'est ça, c'est ce programme-là qu'il va dérouler durant la campagne. Il parlera de la suite. Nous n'allons pas nous laisser distraire par un déchu de pouvoir qui viendra amuser la galerie. Billy Wizé va devoir assumer les 14 ans de gouvernance d'Ali Bongo. Parce que nous, c'est sur cette base-là que nous allons l'attaquer. Parce qu'il a été en mode discontinu dans le gouvernement d'Ali Bongo. Et aujourd'hui, il se présente comme un soutien d'Ali Bongo, un fidèle d'Ali Bongo. Vous voyez à sa conférence, il demande à ce qu'on sorte Sylvia, il demande à ce qu'on sorte Noureddin, il demande à ce que la justice arrête ses poursuites sur Hervé Patrick Opianga. Ça prouve à suffisance que ce monsieur ne se soucie pas du peuple. Il ne se soucie pas du peuple. Il préfère se soucier d'Ali Bongo. Il préfère se soucier de Sylvia. Il préfère se soucier de Noureddin, qui sont des multimilliardaires, quel que soit le nombre d'années que ceux-là peuvent faire en prison. Le jour où ils sortiront, même étant en prison, ils sont milliardaires. Même étant en prison, ils sont multimilliardaires. Quand je vois
et Jonas Moulenda, tu fais un live pour venir défendre Sylvia Bongo, j'ai pitié de toi. Mon frère, tu es un orphelin de père et de mère comme moi. Au lieu que tu te soucies de toi, tu te soucies d'une milliardaire qui est en prison. Tu te soucies d'un milliardaire qui est en prison. Tu te soucies d'un milliardaire qui est en fuite. Pendant ce temps, toi, tu es là. Pendant ce temps, toi, tu es là. Orphelin de père et de mère. Tes frères et sœurs n'ont rien à manger ici. Ton village est abandonné. Toi, tu te soucies, au lieu de te soucier des populations de ton département, des populations de ton village, des populations de ta province. Tu préfères te soucier d'un individu qui est multimilliardaire, d'un individu, une chipie, qui est multimilliardaire. Tu te soucies d'elle. Oh, elle est malade. Oh, elle est ceci. Oh, elle est machin. Tu te soucies d'elle. Comme si, quand elle était assise dans son trône de première dame, elle se souciait de toi. Pitié, hein? C'est la faim qui vous fait faire ce genre de choses. Quand tu as faim, tu es prêt à soutenir n'importe qui, même un assassin. Quand tu as faim, quand tu es dans un désespoir, pas possible, tu es obligé de soutenir n'importe qui. Ça ressemble à un être humain qui se noie et puis qui voit de loin un crocodile qui passe et il cherche à s'agripper sur la queue du crocodile. C'est ce que Jonas Moulenda est en train de faire. Sylvia Bongo, multimilliardaire avec l'argent du Gabon. Noureddin Bongo, multimilliardaire avec l'argent du Gabon. Toi, pauvre Gabonais, tu es en exil, tu as abandonné ta famille. Tes parents sont morts, ta mère est morte. Tu n'as même pas pu descendre au Gabon pour venir pleurer ta mère, pour venir enterrer ta mère. Et tu te soucies d'une multimilliardaire qui n'a aucun problème. Son seul problème, c'est qu'elle cherche à être libre pour continuer de bien manger les milliards qu'elle est allée stocker dans les paradis fiscaux. Quelle désolation. Et j'ai entendu Billy Binzo aujourd'hui venir défendre. Tu demandes la libération de ces gens-là. Parce que vous êtes tous pareils. On sait que tu es son candidat. Demain, tu prends le pouvoir. Par extraordinaire, tu gagnes l'élection. Tu vas libérer Sylvia avec ses milliards. Tu vas libérer Noureddin avec ses milliards. Tu vas arrêter les poursuites de Pianga avec ses milliards pour qu'il continue de marcher sur le peuple gabonais. Parce que vous êtes bonnet blanc, blanc bonnet. La campagne est là. Nous tous, nous allons descendre sur le terrain. Les gars, nous tous, nous qui avons subi le régime Ali Bongo, nous allons descendre sur le terrain. Les gars, nous allons descendre sur le terrain. Nous allons descendre sur le terrain. Brice n'aura pas à discuter avec vous. Brice a commencé quelque chose. Il doit terminer ce qu'il a commencé. La campagne de Brice, ça gratte les cheveux. Cheveux blancs là aussi, ça gratte souvent. La campagne de Brice sera la suite logique de ces projets. S'il doit nous construire des tramways, s'il doit nous construire des aéroports, s'il doit continuer de construire des routes dans tout le Gabon, s'il doit construire des universités, des écoles supérieures, s'il doit donner du boulot aux Gabonais, c'est ce qu'on attend.
C'est ce qu'on attend. Il ne sera pas là pour venir jouer au chat et à la souris. Vous parlez tellement bien. C'est tout ce que vous avez appris à côté d'Ali Bongo. Mais nous n'allons plus vous permettre de venir faire la tchatch. Parce que l'heure n'est plus à la tchatch. L'heure est aux actes. Monsieur, oui, tu étais Premier ministre. Est-ce que c'est toi qui as construit la route? Est-ce que c'est toi qui construis la route Makoko au vent? Est-ce que c'est vous qui construisez la route Makoko au vent? Moi, je m'en fiche de Yama qui soit sur TikTok. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je soutiens mon candidat. Yama n'est pas mon candidat. Yama, c'est un grand frère que j'aime bien. Mais il n'est pas mon candidat. Il faut aller sur TikTok, débattre avec lui. Qu'est-ce qu'il va me dire? Est-ce que Yama est-ce que Yama est en train de construire la cité administrative? Yama est dans les intentions. Nous, on n'est plus au stade des intentions. Nous, on est au stade des actions. Qui construit la cité émeraude? C'est le CTRI, c'est Brice Côté Olivier Ndjema. Qui construit la cité de la démocratie? On n'est plus dans les si demain je suis ceci, je vais faire. Non, nous, on n'est pas dans les je vais faire, si je suis, si je gagne, si machin. Nous, on n'est pas dans les si. On est dans l'action. Si je suis président, je construis le tramway. On dit oui, parce qu'on t'a déjà vu construire la cité administrative. On t'a déjà vu construire la baie des Rois. On t'a déjà vu construire, on a déjà vu les débuts des travaux de la tour H. On a déjà vu d'autres travaux. Les Yama, eux, ils sont encore si je suis candidat, si je suis président, je vais faire ci, je vais faire ça. Nous, on n'est pas dans les si. Non, nous sommes dans la continuité. Si vous m'accordez vos suffrages, je vais mettre le tramway. Je vais faire ci. Je vais faire ça. Et nous allons croire à Brice. Nous allons croire à Brice parce que nous avons déjà vu ce qu'il a commencé. Mais c'est vous qui voulez aller le suivre. C'est vous qui voulez aller, il fait honte comment? C'est vous qui faites honte parce que vous allez le suivre. Vous pensez que moi je suis pas sur TikTok. Je suis sur TikTok, j'ai vu le truc, ça m'intéresse pas. C'est à force d'aller à gauche, à droite que vous revenez, vous dites qu'il a fait, il fait honte. Ça c'est lui-même. Les gars. Soyez focus sur votre candidat. Vous cherchez quoi? Qu'est-ce que vous irez écouter? Vous irez écouter quoi? Soyez focus sur votre candidat. Ça vous apprendra d'aller écouter tout et n'importe quoi. Je vois des gens, vous partez écouter Billy Bizet. Vous attendez à quoi? Nous sommes en guerre de communication. Moi, je suis un communicant. Et je ne m'amuse pas. J'ai déjà mes mots. Moi, c'est le bilan. Billy Bizet sera dans l'obligation. Il sera dans l'obligation de nous présenter le bilan d'Ali Bongo. Puisque c'est un digne héritier d'Ali Bongo. C'est un digne héritier d'Ali Bongo. Billy Bizet, mes éléments de langage, je les ai déjà. Il faut que Billy Bizet nous montre ce qu'ils ont fait en 14 ans. Et nous allons décliner. Vous avez vu la tournée d'inspection qui se fait par le CTL. Ce n'est pas anodin. C'est vous qui n'avez pas compris le sens. Ce n'est pas anodin. Vous allez voir les films qui vont sortir. Vous allez voir les films qui vont sortir. Les films, les investissements qui sont faits dans tout le Gabon. Je connais 2 plateformes de communication qui sont en train de faire le tour du Gabon. Avec les drones, ils ont des drones, c'est-à-dire qu'ils filment en bas et ils filment depuis le haut, pour que vous puissiez voir.
Nous, on n'est pas là pour faire la grande tchatche politique. Non. Nous, ce sera, on va présenter les actes. Vous étiez là pendant 14 ans. Qu'est-ce que vous avez fait? Nous, on a fait en 20 mois. Voilà ce que nous avons fait. Ce sera comme ça. Ce sera comme ça. Il n'y a pas à tergiverser, il n'y a pas à discuter. Hein, les gars? Il n'y a pas à discuter, il n'y a pas à tergiverser. Il n'y a pas à tergiverser, il n'y a pas à discuter. Moi, je suis déjà en campagne. Et j'ai déjà mes éléments de langage. À bilimiser sur le candidat d'Ali Bongo, sur le candidat de Sylvia Bongo, sur le candidat de Noureddin Bongo, sur le candidat de Piamba, sur le candidat de, comment on appelle, Jonas Moulenda, sur le candidat de Yangoulou, sur le candidat des détracteurs du CTL, sur le candidat des mécontents, des gens qui mangent avec le CTL, c'est le candidat des acrombécies, c'est le candidat de Liban Suleiman. Voilà. Donc les gars, nous savons désormais à qui nous avons affaire. Parce qu'avec tout le gâchis que Sylvia Bongo a fait, un gâchis financier, l'Élysée ne peut pas aujourd'hui venir dire qu'il faut que Sylvia soit dehors, Noureddin soit dehors. Parce que eux tous, ce sont des multimilliardaires. Ils sont devenus milliardaires avec notre argent. Pendant que nous, on a des parents qui mouraient par accident pour aller à l'intérieur du pays. Parce qu'ils ne peuvent pas prendre l'avion. Parce qu'il n'y avait pas d'avion. Parce qu'il n'y avait pas d'aéroport. Vous avez vu ce que le président est en train de faire? On a montré l'aéroport de Maputo aujourd'hui au journal. Regardez comment l'aéroport a été rebâti. Les vols commencent bientôt là. Mais Bilibize, lui, partait à Makoko en jet privé. Quand il était ministre et premier, le jet le dépose. Pendant ce temps, nous, on fait toute la journée dans des bus pour aller à Makoko. Toute la journée. Lui, il n'a que 40 minutes. Il est déjà arrivé à Makoko. Les gens l'attendent à l'aéroport, ça danse. Nous, on démarre à 6 heures. On démarre à 6 heures. 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures, 12 heures, 13 heures, 14 heures, 15 heures, 16 heures. C'est-à-dire que le jour se lève devant toi. L'après-midi, tu es toujours dans la voiture. La nuit tombe, tu es dans la voiture. Jusqu'à ce que tu arrives à Makoko dans les 22 heures, 23 heures. Mais le bon monsieur, lui, il partait en jet privé. On le dépose. Il revenait. Ça a été la même chose avec Ali Bongo et sa femme. Eux, ils étaient tranquillement. Quand ils veulent aller à Londres, on charge l'avion, on met l'argent, on met la nourriture, on met les champagnes, on met tout, la bouffe. Ils s'en vont se pavaner à l'étranger. Pendant ce temps, nous, pour aller dans nos provinces, tu montes dans la voiture le matin, tu arrives la nuit. Il sait ça. Aujourd'hui, il nous raconte que chaque chômeur, s'il est président demain, chaque chômeur sera salarié. Aka, tu avais des bonnes intentions comme ça et tu étais jusqu'à Premier ministre. Tu n'as jamais suggéré ça à Ali Bongo. Hein? Tu n'as jamais suggéré ça à Ali Bongo. Que Frangin, pour que nous restions au pouvoir longtemps, hein? Voilà ce que nous pouvons faire pour les jeunes. Il dit carrément que s'il est président de la République, il va octroyer à chaque province 20 milliards pour se développer. À Frangin, tu étais jusqu'à Premier ministre.
Pourquoi tu n'as pas soumis ces projets-là à Ali Bongo? Pour que vous puissiez développer le Gabon. Pour que les Gabonais puissent avoir de l'amour pour vous. De la reconnaissance pour vous. De qui se moque-t-on? Donc vous tous, vous êtes battus pour enfoncer Ali Bongo. Pour qu'il tombe. Et curieusement, aujourd'hui, vous êtes candidat. Vous avez maintenant des bonnes intentions. Vous avez des bonnes intentions pour être président de la République. Parce qu'il a fallu que les militaires prennent le pouvoir pour que tout le monde rêve maintenant d'être candidat. Donc c'est le CTRI qui est votre moins cher, quoi. C'est Brice Côté Oligingema qui est votre moins cher. C'est ça? Vous étiez là avec Ali Bongo. La bave coulait. La bave coulait. Il avait perdu la tête. Il pissait dans le pantalon. Il pissait dans le pantalon. Vous tous, vous voyez comment il avait... Vous ne vous êtes pas levé pour dire non, trop c'est trop. Ce monsieur ne peut plus continuer à diriger le pays. Vraiment, trouvons une solution. Rien. 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 Mais vous avez laissé ce monsieur piétiner les Gabonais. Vous avez laissé ce monsieur enfumer les Gabonais. Et vous tous, vous nous avez enfumés. Maintenant, aujourd'hui, vous êtes en mode bonne intention. Si je suis président, les chômeurs seront payés. Si je suis machin, la diaspora aura ceci. La diaspora aura combien de députés? Il a même cité combien de députés. Si je suis président, je dissous le Sénat. Je dissous le Conseil économique et social. Il dissout la médiature. Mais mon frère, tu étais avec Ali Bongo pendant 14 ans. Pourquoi tu n'as pas suggéré ça à Ali Bongo? Tu étais même jusqu'à Premier ministre. Voilà les choses. Et vous avez même fait une concertation ou un dialogue. Pourquoi vous n'avez pas mis tout ça dans votre feuille de route du dialogue? Qu'aux prochaines élections présidentielles, nous allons dissoudre le Sénat, nous allons dissoudre la médiature, nous allons dissoudre le Conseil économique et social. Parce que le dialogue qui avait été fait, qui avait patronné le dialogue, mais c'était vous, mon cher frère. Pourquoi vous n'avez pas suggéré tout ça? Non, arrêtez d'enfumer les gens. Moi, je vais vous tenir au mot. Moi, je vais vous tenir au mot. J'ai une mémoire d'éléphant, on ne me ment pas. C'est vous qui avez géré la concertation politique. Dans votre concertation, pourquoi vous n'avez pas mis dans les procès-verbaux qu'après l'élection présidentielle, nous ne voulons plus avoir le Sénat, le Conseil économique et social, la médiature et le Conseil national de la démocratie? Pourquoi vous n'avez pas mis ça? Donc c'est maintenant là. C'est maintenant. Vous avez fini d'enfumer les Gabonais avec Ali Bongo et puis vous pensez qu'on va vous oublier comme ça. C'est-à-dire que comme un coup de bâton magique, on va oublier tout ce que vous avez fait. Monsieur, vous allez assumer le bilan d'Ali Bongo. Les bombardements du QG, ce n'est pas les histoires que vous racontez là. Quand on m'accuse de ceci, vous allez les assumer, les bombardements du QG. Je demande à tous ceux qui étaient les rescapés du QG de voter contre cet individu. Des gens qui ont perdu leurs enfants. Des gens qui ne verront plus jamais leurs enfants. Vous allez assumer. Vous avez dit qu'un seul individu était mort au QG, non? Annie Léa qui est avec vous là, elle peut témoigner aujourd'hui qu'un seul individu était mort au QG. Hein? Vous allez assumer le bilan des 14 ans d'Ali Bongo.
Parce que nous n'allons pas vous laisser distraire les Gabonais en s'attaquant à Brice. Vous savez que Brice, c'est un militaire. Brice n'est pas un homme politique. Et les militaires, eux, ils sont pragmatiques. Ils reçoivent des ordres, ils appliquent des ordres. Et ils sont disciplinés. Donc, je sais que comme vous vous êtes fait une posture politique. Vous pensez que vous allez entraîner Brice dans vos débats politiques. Vous n'allez pas entraîner Brice dans vos débats politiques. C'est nous qui allons vous répondre. Avec vous, ce sera action-réaction. Parce que vous avez un bilan. Vous ne venez pas comme ça. Vous n'êtes pas quelqu'un qui sort comme ça. Non. Cher monsieur, vous avez un bilan. Vous avez été jusqu'à Premier ministre. Vous avez un bilan. Même si vous avez fait une seconde Premier ministre, c'est votre bilan. Parce que si on essaie de voir tout ce qui s'est passé pendant que vous étiez Premier ministre, mais vous pouvez même aller en prison. Parce que vous avez modifié la Constitution à 3 mois des élections présidentielles. Vous avez modifié le code électoral à 3 mois. Rien que ça seulement, ça peut vous emmener en prison. Je dis rien que ça seulement, ça peut vous emmener en prison. Pour avoir modifié le code électoral avant l'élection présidentielle. C'est la première fois qu'on voit une élection présidentielle où un président monte sur le dos d'un député et ils partent ensemble faire la campagne de canton en canton, de commune en commune. Vous allez nous affronter à cette élection présidentielle. Vous allez nous affronter, les gars. Germain Iloko et vous. Parce que vous êtes deux PDGistes. Iloko était jusqu'à porte-parole du PDG. Et toi, tu étais porte-parole du gouvernement. Et tu es monté même jusqu'à Premier ministre. Les gars, vous allez nous affronter. Monsieur le Président, vous allez nous laisser parler. Vous faites votre campagne à l'américaine. Vous dites aux Gabonais ce que vous allez poursuivre. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Vous le dites. Vous dites seulement aux Gabonais, voilà, si je suis président demain, on va faire ça. On va construire le métro. On va construire les tramways. Il y aura le nouvel aéroport. On va le finir. On va faire ci. On va faire ça. Le chemin de fer Belinga jusqu'à Mayumba. Voilà. En passant par Logwe Vindo, Logwe Lolo, Langounier, Lanyanga. Voilà, c'est tout. Vous n'avez pas à rentrer dans des débats qui n'ont pas de sens. Parce qu'il y a des gens qui viendront chercher à vous distraire. Oh, il fait des fautes. Machin. Tout le monde fait des fautes. Nous sommes des Bantous, nous sommes des Gabonais. La langue française est une langue d'emprunt. Ce n'est pas ma langue. Asili à ne ma cover femme. Me le monde femme, me le cover femme. Du début jusqu'à la fin. Voilà, si je veux. Donc vous n'avez pas imposé à Brice de s'exprimer en de s'exprimer en français, comme s'il était Macron. Il n'est pas Macron, c'est Macron qui est français. Vous n'allez pas demander à Brice de s'exprimer comme Macron. Vous n'allez pas lui demander de s'exprimer comme un Français qui ne parle que français. Le français, c'est sa langue. Le français n'est pas notre langue. C'est une langue d'emprunt. Nous sommes des Fans, nous sommes des Bantous, nous sommes des Gabonais. Nous avons nos langues. Vous pensez que si vous lui demandez de faire la campagne en langue, il va faire une faute? Jamais. Mais alors, vous voulez distraire les gens. J'ai écouté dire que la faille de ce système, c'est Brice Clotaire Oligingema. La faille de ce système, c'est Brice Clotaire Oligingema. Tu as dit que chaque fois que tu es parti à la présidence, parce que le président t'a invité,
Monsieur le Président, ne l'invitez plus jamais à la présidence. Sinon, nous allons nous fâcher aussi. C'est des gens comme moi que vous devez inviter à la présidence. Des gens comme nous que vous devez inviter à la présidence. N'invitez pas à la présidence des gens qui ne sont pas reconnaissants. Ce n'est pas des gens qui manquent pour inviter à la présidence. Arrêtez de faire bonne conscience avec ces gens-là. Malgré tout le bien que vous leur faites, ils ne seront jamais reconnaissants. Voilà quelqu'un qui aurait peut-être dû être en prison, mais qui est aujourd'hui libre, qui pense que c'est par lâcheté qu'il n'a pas été mis en prison. Parce que ce monsieur était un métronome. Il était un métronome de la Young Team. Donc, puisqu'aujourd'hui il vient défendre Sylvia, lui il a géré le pays avec Sylvia. Il se pose des questions, pourquoi Ali Bongo, lui, il est dehors et c'est Sylvia. Mais Sylvia était président de la République et toi tu étais son premier ministre. Normalement tu devais te retrouver en prison. Normalement, tu devais te retrouver en prison. Parce que Sylvia était président de la République et toi tu étais premier ministre. Tu ne peux pas dire que tout ce qui se faisait, tout ce qui se gérait, les sorties d'argent et autres, machin, monsieur, vous n'étiez pas au courant de ce que ta présidente faisait. Donc, mes chers compatriotes, il se fait tard. Hein? Je vais aller dormir, mais sachez que la campagne se fait même la nuit. Et nous n'allons rien lâcher. Vous avez compris? J'ai déjà mes éléments de langage. Divisé, tu hérites du passif d'Ali Bongo. Tu seras obligé. Et la presse là, ne posez pas des questions fantaisistes. Vous allez lui poser des questions sur le bilan. Il assume le bilan d'Ali. Il a dit que il est comme une panthère. Il assume ses tâches. Les tâches, c'est quoi? Mais ce sont les tâches de ton passé. De quand tu rentres à la présidence jusqu'à quand tu en sors premier ministre. Donc, mon cher frère, je suis dans l'obligation nous allons tous faire la politique maintenant. Ah oui, et ma politique, c'est de vous rappeler. C'est de vous rappeler ce que vous avez fait pendant 14 ans. Ce sera la meilleure politique. Vous qui demandez réconciliation, machin, mais c'est ça. Il faut d'abord qu'on vous dise ce que vous avez fait de mal. Et vous devez reconnaître ce que vous avez fait de mal. C'est ça. La commission réconciliation, machin. C'est ça. Parce qu'on va ouvrir le dossier des massacres. Le dossier des massacres. Qui sont les commanditaires? Mais ce ne sont pas les militaires qui sont les commanditaires. C'est vous les civils. C'est vous les civils qui sont les commanditaires. Donc nous allons ouvrir cette boîte à Pandore. Ah, la campagne là, elle sera... Tant pis, hein. Il faut avoir le cardio. Parce que moi, je me suis préparé pour ça. Je vois souvent des blagueurs là. Est-ce que tu as le cardio? Est-ce que tu pensais que le cardio, parce que tu es un activiste, tu vas venir dire 2 ou 3 bêtises sur moi, c'est ça le cardio? Le cardio, on va vous ressortir tout ce que vous avez fait en live. Et là, il faut avoir le cardio. Le bombardement du QG, il faut avoir le cardio. Nous, on va sortir ça. Parce que les militaires ne sont pas des commanditaires, c'est vous les commanditaires. Maintenant, vous voulez faire porter le chapeau aux militaires. Non, ça ne va pas se passer comme ça. Les militaires ne se sont pas levés et puis ils ont fait un plan de guerre et puis ils ont dit voilà, c'est comme ça. Non, 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 non. C'est vous les commanditaires. Les gars, c'est ça la campagne. Vous qui parlez de réconciliation, machin.
Mais réconciliation, ça commence par là. Pourquoi vous avez fait bombarder le QG de Pine? Est-ce que ce sont les gens qui étaient au QG de Pine qui sont allés incendier l'Assemblée nationale? Hein? Ceux qui sont allés incendier l'Assemblée nationale venaient d'où? Venaient-ils du QG? Venaient-ils du charbonnage? Non. Vous connaissez d'où ces gens-là venaient. On va tout mettre sur la toile. On va tout mettre sur la table. Hein? Et puis après, on va maintenant se réconcilier. Comme vous voulez, réconciliation, machin, la commission réconciliation, nous allons déballer tout. Ça fait partie de votre passif dans les 14 ans. Vous avez décidé de vous présenter. Nous allons ouvrir la boîte de Pandore. Je serai sans pitié parce que j'ai une douleur. J'aurais pu me faire tuer depuis 2016. Ma femme serait restée veuve aujourd'hui. Mes enfants seraient restés orphelins. Mes parents seraient restés en deuil. Hein? Ah. Donc, mesdames et messieurs, Biazouassoum. Ça, c'est ce qu'Alexis Abesso l'appelle Biazouassoum. Nous allons faire cette campagne autrement. Vous avez voulu la faire politique pour distraire les gens. Vous allez distraire les affamés, vous allez distraire la Yom Team. Ce n'est pas nous. Nous là, vous n'allez pas nous distraire. Vous n'allez pas nous distraire. Vous allez beau bien parler. Nous tous, nous pouvons bien parler. Nous tous, nous pouvons bien parler. Mais nous allons parler vrai. Nous n'allons pas parler de mensonges. Vous allez nous dire à cette campagne pourquoi vous avez donné les ordres pour qu'on vienne abattre les gens au QG des champions. Vous allez assumer le passif. Vous allez assumer le bilan des 14 ans. Pourquoi la route Makoko-Oran n'a pas été bitumée pendant 14 ans? Pourquoi c'est Brice Cotero Ligingema et son satellite qui la bitume aujourd'hui? Pourquoi la route Medzan-Oyem n'a pas été bitumée pendant 14 ans? Pourquoi les routes de Mimongo, Ndego, Malinga ne sont pas travaillées? Depuis 14 ans. Pourquoi la route Moulengi-Binsai, Chibanga n'est pas travaillée? Pourquoi vous avez créé la NUTTC qui n'a rien foutu en dehors de piller, voler l'argent du Gabon? Je dis même la NUTTC, l'Agence nationale des grands travaux plutôt. Pourquoi vous avez chassé les Gabonais à Minkébé, les jeunes Ogiviens qui faisaient de l'or, et vous êtes venus mettre vos entreprises là, en moins. C'est que les mamans disent en moins. Non, vous n'allez pas me reconnaître. Bon, mes chers amis, mes chers frères et sœurs, je vois Mexan Dimitri Nzorunzara. Anzorunzara. Aneya Anzorunzara. Zogé. Mexan Daniel Zogé Unzaga. Ça doit être mon neveu, ça. Tu dois être mon neveu. Si tu es mon neveu, mets les cœurs. Bon, donc, mesdames et messieurs, vraiment, merci de m'avoir tenu compagnie jusqu'à pareille heure. Il est temps d'aller casser l'œil. Sur ce, que Dieu nous garde. Bonne nuit.